jusqu'à minuit avec toi Philou Maëlida, avec Jérôme Roten. Nous avons parlé de l'actualité aujourd'hui de la planète football. Mais tout de suite, passons aux choses sérieuses avec les avis tranchés de Jérôme Roten, de toi Philou Maëlida. On va débuter avec le tien, toi Philou, car il concerne l'Olympique de Marseille. L'avis tranché. Eh oui, Mino, demande-moi qu'est-ce qui se passe sur le Tour de Marseille. Eh oui, Mino. Eh oui, il faut lui demander à toi Philou Maëlida, J-6 avant Marseille Atlético, J-1 avant Guingamp-Marseille, 37e journée de Ligue 1. Hier, Rudy Garcia était en conférence de presse et il ne veut pas que ses joueurs parlent, chuchotent de la Ligue Europa. Je pense que s'ils en parlent, ils chuchotent parce que si je les entends, ils savent que ça va mal se passer. Si encore on n'avait rien à jouer vendredi, effectivement, là je pourrais dire on va se ménager, se préserver, mais là il y a quand même juste la deuxième place en jeu. Donc franchement, il n'y a pas de débat, c'est pas dans ma réflexion, c'est pas dans ma manière d'être que de dire comment peut-on penser à mercredi alors que vendredi on peut être sur le podium de la Ligue 1. Voilà. C'est possible ou pas ça, toi Philou, de ne pas penser à la finale? C'est impossible. C'est impossible parce que voilà, même avec le discours du coach, obligatoirement, tu as la finale dans un coin de ta tête. Dans un petit coin de ta tête, tu as la finale. Ça reste une finale d'Europa League, de Coupe d'Europe. On en parle depuis des jours, des semaines. Et à mes yeux, c'est impossible que les joueurs n'ont pas, un petit, je vais pas dire qu'ils y pensent comme si le match était demain, mais un petit coin de la tête, c'est obligatoirement ils y pensent. Parce que j'ai été joueur, j'ai vécu des veilles des 5 jours avant une finale, une grande compétition. Et voilà. Après, il y a aussi, on va dire, la peur de la blessure, la crainte. La finale est 5 jours après. Imaginez-vous jouer un mauvais contact, vous êtes blessé, vous ratez la finale. Après, comme il a dit le coach, il faut que les joueurs soient à 100% pour éviter la blessure, parce que quand on y pense à la blessure, c'est là qu'on se blesse. Donc aux joueurs, ne pas y penser, parce que c'est vrai qu'il y a une qualification en Ligue des Champions, et demain, l'OM a la possibilité de mettre la pression sur l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. En gagnant, ils passent deuxième et ils mettent une énorme pression aux deux équipes derrière. Donc, c'est pour cela que il faut ne pas y penser. Le coach, bien sûr, il rêve que les joueurs n'y pensent pas, mais à mes yeux, obligé que 1 ou 2, 3, 4 joueurs ils pensent quand même. Et cette question revient sans cesse. Les joueurs, est-ce que ces joueurs-là pensent au match de Coupe d'Europe plutôt qu'au match de championnat? Mais ça se traduit comment physiquement pour un joueur de haut niveau? Vous l'avez tous les deux été. C'est comment? C'est-à-dire qu'on met un petit peu le frein, on a peur de se blesser, donc on joue pas entièrement. C'est quoi le projet? En fait, c'est pas une question de mettre le frein, d'avoir peur de se blesser ou quoi que ce soit, parce que souvent dans la carrière et même après, le meilleur moyen de se blesser, c'est d'y penser. Donc tu ne penses pas à la blessure. Tu es habitué, on est formaté comme ça, on a été préparé comme ça tout au long, que ce soit quand tu es jeune au centre de formation, au centre de préformation et puis par la suite. Tu ne penses pas à la blessure. Ça, tu mets ça de côté. Elle arrive malheureusement par moment, c'est comme ça, tu peux pas faire, mais tu y penses pas. Et après, jouer avec le frein à main, c'est un grand mot, parce que tu peux pas te dire, tu rentres sur le terrain en disant oh là là, moi la 20e, je vais souffler un peu, je vais pas trop en faire parce que je vais me fatiguer par rapport au match d'après. Le match là, Marseille, ils jouent vendredi. Ils vont la finale mercredi, donc je te garantis qu'ils ont largement le temps de récupérer et de bien se préparer. Par contre, là où je rejoins Toif, parce que moi je l'ai connu aussi. Nous aussi, notre match avant la finale de la Ligue des Champions avec Monaco, il avait été avancé au vendredi. Ouais. Donc on jouait à Bordeaux. Je me souviens, et nous, en plus de ça, on jouait le titre et la place en Ligue des Champions, parce qu'il y avait 3 équipes qui étaient très, très resserrées. Lyon, nous et le Paris Saint-Germain. Donc il fallait absolument à Bordeaux, vu qu'on jouait avant les autres, s'imposer. Donc la même configuration que l'Olympique de Marseille. Exactement la même chose. Sauf que ça ne nous a pas empêché de faire une mi-temps, mais catastrophique, et d'avoir été prévenu par Didier Deschamps, comme Rudy Garcia va les prévenir, en disant... Les gars, vous pensez pas à la finale. Là, il y a un match. Le plus important, c'est gagner ce soir à Bordeaux. Et comme les Marseillais gagnaient à Guingamp. Mais ce que je veux dire, c'est une ambiance collective. Marseille vit avec son collectif, ce qui est normal. Pour gagner un match de haut niveau, et encore plus un match à l'extérieur, même en Ligue 1, quand certains te disent, je vais pas parler de Daniel parce qu'il est absent, mais quand certains te disent, Ligue 1, c'est un championnat de merde, c'est facile.
tous les matchs sont difficiles, surtout à l'extérieur de gagner. Et encore plus quand tu vas dans un stade comme Guingamp, où là, ils n'ont rien à jouer. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de se faire plaisir et de faire gros. Voilà. Donc, ça va être difficile. Et mine de rien, c'est collectivement, vu que tu es moins dans le combat que d'habitude, parce que inconsciemment, tu penses à cette finale qui est quand même historique. Tout le monde en parle, regarde. Là, le match, il est demain soir à Marseille, à Guingamp. Pour les Marseillais. Tout le monde parle. Problème de place. Voilà, problème exactement. De ceci. Problème de cela. Et la finale, vous y allez quand? Et je ne sais pas quand ils y vont à la finale. Mais c'est le meilleur moyen pour te sortir du match à Guingamp. Et le match à Guingamp, pour juste finir, Toif, parce que je suis un peu long, le match, comment tu le fais? C'est que comment tu le prépares? D'habitude, la veille du match, tu fais l'entraînement et tu penses déjà au match le lendemain. C'est comme ça que tu prépares un match. Tu prépares pas le match à la causerie de 18h pour jouer à 21h, sinon t'es mort. Mais là, vu qu'on leur parle de Coupe d'Europe, les coups de téléphone ce soir à l'hôtel, demain, ils vont se rendre compte qu'on est jour du match. Et donc, tu vas mettre un laps de temps. Je te dis pas que Marseille va rater son match, mais Marseille mettra, à mon avis, au moins une mi-temps pour entrer dans ce match. Est-ce que la mi-temps, elle sera bien gérée, il sera en 0-0 et derrière, ils arriveront à accélérer pour gagner? Ou est-ce que ça sera déjà râpé? Est-ce que ça sera déjà râpé? C'est possible. Voilà. Ok, toi. Et comme l'a dit Jérôme, c'est inconsciemment, ce sont l'entourage qui nous parle de la finale, c'est l'entourage, on n'arrête pas. On parle de place, on parle des supporters, on parle de tout, de la finale qui va faire tourner, pas tourner. Et là, inconsciemment, les joueurs dans la tête, ils ont la finale. C'est pour ça que je l'ai dit, obligatoirement, dans un petit coin de ta tête, tu as la finale. Et qu'on le veuille ou non, même malgré le discours du coach, le coach, il peut te dire, te rabattre, n'y pas y penser, mais autour de nous, on nous le fait penser. On nous le fait penser. Les amis, la télé, la presse, les réseaux sociaux, on parle de la finale. On ne parle que de ça en ce moment. Et à eux, les joueurs, demain, d'être à 100% concentrés sur le match qui arrive, parce que le plus important, c'est toujours le match qui arrive avant le prochain. À eux d'être concentrés, d'être performants et de tout faire pour gagner ce match-là, parce que ce match-là va leur permettre de mettre une pression énorme. Et comme il a dit le coach, d'être deuxième du classement. Et c'est non négligeable. Je vais même plus loin. Ce match peut définitivement les condamner en cas s'ils perdent, en cas de victoire de l'Olympique Lyonnais et en cas de victoire de l'AS Monaco face à Saint-Etienne. Donc voilà, c'est vraiment double tranchant. On fait beaucoup de débats, on en parle beaucoup. On fait même des débats pour savoir s'ils penseront à la finale plutôt qu'au match de Guingamp. Non, mais après, ce qui fait la différence souvent aussi, par l'expérience et tout ça, c'est la réussite du moment. Marseille est en réussite en ce moment. Tout se passe bien. Finale d'Europa League, même quand ils sont fatigués, ils arrivent contre Nice par exemple à s'imposer, même dans la difficulté, parce qu'il y a le petit coup de pouce du destin. C'est comme ça, il y a des périodes. Je pense que demain, encore plus que les autres matchs, ils auront besoin de ça. Et s'ils arrivent, je te dis, à la mi-temps, à maintenir le score, à être toujours dans les clous, je suis sûr qu'ils arriveront à s'imposer, parce que ce petit coup de pouce, c'est la force des grandes équipes. Et pour revenir à ton expérience là, de cette rencontre face à Bordeaux, avant la finale face à Porto en 2004 de la Ligue des Champions, tu l'attribues à quoi cette première période complètement catastrophique? Est-ce qu'il n'y avait plus de jus mentalement? Non, mais on était fatigués, c'est la fin de saison, mais tous les équipes sont fatiguées. Ce que je veux dire, quand tu as des objectifs ou pas, tu arrives dans une période, tu sors de l'hiver, le printemps. Alors le printemps, comment il se déroule? Des fois, tu as 4 degrés, après il fait 25 degrés. Donc l'organisme s'y souffre aussi. Tu as la remise en question perpétuelle, tous les 3 jours, toutes les semaines. C'est compliqué au d'un moment. La tête, elle explose aussi, tu sais, entre les matchs internationaux, entre les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de coupe, les matchs de championnat. Donc l'avenir aussi. L'avenir aussi, c'est important. Du monde, là, je pense que l'avenir, tu veux que je te dise, là l'avenir, ils y pensent pas. Là, sur la semaine qui arrive, leur avenir est mis de côté. Après, c'est une autre histoire. Mais là, c'est mis de côté. Par contre, il y a une fatigue psychologique. Donc forcément, cette fatigue fait que, sur des mi-temps, des fois, tu te rates. Mais après, je te dis, c'est le petit coup de pouce. Moi, je me souviens, on avait été nuls en première mi-temps. Il y avait 0-0. Didier Deschamps, on rentre à la mi-temps, tu sais, le long tunnel avant Bordeaux, à Chabandelmas. Tu rentres, on s'assoit, on se met les pieds en l'air pour récupérer et tout. Et là, il nous a poussé une gueulante en nous disant, mais les gars, vous prenez pour qui? Vous croyez que vous êtes les meilleurs du monde? On joue sur un tapis de danse. Non, mais franchement, vous voulez pas vous faire mal, on peut pas y arriver. Et là, c'est le meilleur moyen. Et là, attention, vous allez déchanter, parce que là, mercredi, il y a une composition d'équipe qui peut se dessiner. Tu sais, il nous a mis un petit peu de pression, même si, bon, il l'aurait pas fait. Mais
peut-être que là on s'est remis dedans et d'un seul coup en deuxième mi-temps ça a été mieux, puis on gagne 3-0 parce qu'on a de la réussite aussi et puis on est bien meilleur en deuxième mi-temps. Donc Marseille sera certainement dans cet état d'esprit-là et Rudy Garcia aura peut-être besoin de pousser une gueulante à la mi-temps pour les secouer ou avant le match. Mais c'est à lui de sentir son groupe de toute façon. En tout cas, les Marseillais sont prévenus avec cette anecdote de Jérôme Rotten. Oui, Toif. Et en face, il faut pas du tout négliger. En face, il y a une très bonne équipe de Guingamp qui vient de faire match nul au Parc des Princes, 2-2, qui a gagné à domicile 3-1 contre Monaco, et que je pense, face à un autre gros du championnat, ils vont tout donner, ils vont se régaler de se dire on va tout faire pour gagner l'Olympique de Marseille, l'équipe en forme du moment où on parle que de l'OM. Donc je pense que demain ça va être un match très compliqué pour l'Olympique de Marseille. Oui, alors c'est vrai que les Guingampais, on le disait, ne jouent plus grand-chose. 11e du classement avec 46 points. Il y a deux équipes. C'est très serré, mais il y a la première partie de tableau. Ils jouent la carotte c'est comme toutes les équipes de seconde zone, on va dire comme ça. Plus d'argent à la fin de la saison. Oui, la prime de classement fait que il y a une prime collective avec le prorata des matchs et tout. Et plus ils finissent haut, plus ils gagnent. Ça leur paye les vacances. Et les Guingampais, en cas de victoire, reviennent à hauteur de Montpellier et Bordeaux avec 49 points, 8e et 9e de Ligue 1. Par contre, après. Ça tient, si tu veux, sur le. Moi, je suis d'accord avec toi, parce que je veux dire, ils viennent de battre des gros. Le Roudourou sera plein. Il fait bon en plus en ce moment. Donc, voilà, c'est un avant-goût des vacances. Donc, tu as envie de te faire plaisir. Par contre, s'il tombe sur une équipe de Marseille qui, comme à son habitude, a envie de bien défendre, rend le match difficile aux Guingampais, et que les Guingampais, au niveau du rythme, ils n'arrivent pas à franchir le cap parce que. Inconsciemment, ils sont presque en vacances. C'est un match cacahuète pour eux, ça compte pas. Si Marseille arrive à les faire douter de ce côté-là, je pense que là, Marseille arrivera à prendre le dessus. Et ça sera plus facile sur la deuxième mi-temps que par exemple Lyon qui va à Strasbourg. Peut-être que Strasbourg est plus faible, mais Strasbourg, ils jouent le maintien. Et Strasbourg, psychologiquement, ils vont pas lâcher sur la deuxième mi-temps. Guingamp, ils peuvent lâcher. Exactement. Selon le scénario de la rencontre. Frédéric, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. Salut Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour Salut Frédéric. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Jérôme a fait une analyse parfaite. Des fois, je suis pas d'accord avec lui quand il y a un peu de chauvinisme, mais là, je reconnais que... Et il a été parfait, il a dit exactement ce qu'il fallait. C'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, on va privilégier ce match-là plutôt que celui-là. Aussi bien le match qui vient dans le championnat que la finale de Ligue 1, que la finale, c'est des matchs aussi importants l'un l'autre, quoi. Et en plus, je vais vous dire même mieux, en fin de compte, le match de Guingamp est le plus important aujourd'hui parce qu'il peut même en cas de victoire à Guingamp, on peut avoir la finale avec une autre façon, quoi. Ça veut dire de toute façon, on peut être qualifié pour la Ligue. Pour la Ligue des Champions, ça veut dire que si jamais les autres venaient à faire un faux pas, ça nous enlèverait un point. En tout cas, les Marseillais peuvent avoir leur destin entre leurs mains après la 37e journée. C'est ça. Donc c'est pour ça que je dis que moi, ce match, il faut qu'on joue à fond et ça peut avoir une incidence même sur la finale, quoi. Et est-ce que même toi, en tant que supporter, parce qu'on dit souvent les joueurs vont penser à autre chose, ils vont avoir la tête à Lyon face à l'Atlético Madrid, est-ce que même toi, en tant que supporter, même si ce match est en jeu, tu dis Guingamp, la Ligue 1, moi ce que je veux, c'est ma finale. Pas du tout, non. Moi, je vois qu'il gagne. Ce match était très important, moi, je trouve. Très, très important. Et la finale, c'est un autre match, c'est un autre contexte, c'est autre chose. Mais là, ce match, il faut le gagner absolument. Parce que je vous dis, si on venait à le gagner, et que je suis même certain que si on venait à le gagner, et que les autres viennent faire ça en faux pas, on va être encore plus gonflé pour la finale, quoi. C'est un élan, que ça va continuer. Donc si on venait à perdre et que, je sais pas, ça peut leur mettre un poids supplémentaire sur la finale, des intentions. Si on a perdu, on est décroché, on joue plus la Ligue des Champions, on joue plus rien, on joue que pour la finale, c'est un poids supplémentaire. Et c'est vrai, bon argument, parce que les joueurs de l'OM peuvent se dire cette finale, on va la jouer à fond, on sait qu'on n'est pas favori, mais on a encore une cartouche en championnat. Alors que là, si demain soir il y a des fêtes, c'est peut-être après. Il faut attendre le résultat des autres équipes aussi. Oui. Après, bien sûr qu'il faut jouer à fond. Moi, j'encourage les Marseillais à jouer ce match de demain à fond, à n'y pas y passer. Mais comme on l'a dit inconsciemment, dans un coin de la tête, il y a cette pensée à la finale. En tout cas, au moins 45 minutes, nous a dit Jérôme Rotten. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir composé le 32-16. Nous, on se retrouve dans quelques instants.
pour la suite de l'after. Passez une bonne soirée, Frédéric, avec Jérôme Roten. Toi, Philou Maoulida, dans quelques instants. La vie tranchée de Jérôme Roten. Il va nous parler de l'AS Monaco. 2 rencontres encore, comme toutes les autres équipes en Ligue 1. Mais Monaco joue peut-être son été, son avenir, sa vie, je ne sais pas. Jérôme Roten dans quelques instants sur RMC.